Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici une suite de courtes vidéos afin de connaître l'idéologie dite sunnite, de mieux la comprendre, de connaître ses failles, afin de dévoiler son imposture pour ensuite savoir y répliquer. Les musulmans de toutes tendances confondues quasiment s'accordent à dire que l'islam est la religion que Dieu a révélée à son prophète Mohammed. L'islam est composé de deux principales sources, reconnues par l'écrasante majorité des gens se réclamant de l'islam. Le Coran, qui est le livre que Dieu révéla à son prophète, et la tradition du prophète, appelée la Sunna, qui quant à elle comprend les paroles, actes et approbations du prophète qui ne sont pas cités dans le Coran. C'est en combinant ces deux sources-là que nous, les musulmans, connaissons notre religion et pouvons la pratiquer. Les musulmans, de manière générale, sont d'accord sur ces deux points. Les sunnites, tout comme les chiites, vous diront « Nous suivons le Coran et nous suivons également la sunna du prophète ». Mais alors, pourquoi tant de divergences entre ces deux groupes? La base de ces divergences ne vient donc pas du fait de suivre le Coran et la sunna, car nous sommes tous d'accord sur l'obligation de cela, mais plutôt de la manière d'accéder au Coran et à son interprétation, et de la manière d'accéder à la sunna. Tandis que les chiites ont pour croyance que le prophète, durant sa vie, a désigné des personnes bien particulières pour transmettre le Coran et la sunna après sa mort, comme lorsque le prophète répéta à plusieurs reprises « Je vous laisse deux choses, le Coran et ma descendance, les gens de ma famille ». Les sunnites, quant à eux, considèrent que pour arriver au Coran et à la sunna, nous devons suivre tout ce qui fut rapporté par les musulmans de l'époque du prophète qui l'ont rencontré, ceux que l'on appelle les sahaba, les compagnons du prophète. Et cela, malgré que le Coran, la sunna elle-même, ainsi que l'histoire nous rapportent que parmi les compagnons, ceux qui accompagnaient le prophète se trouvaient des menteurs, des hypocrites, des criminels, des traîtres, des alcooliques, des fornicateurs, des gens blâmés dans le Coran, des gens qui couraient après ce bas monde, d'autres qui utilisaient l'islam pour des intérêts mondains, des désobéissants, des gens qui ont nui au prophète, etc., etc. Et tout ceci sera démontré dans les prochaines vidéos. Mais dans l'islam sunnite, tous les gens se réclamant de l'islam de cette époque sont glorifiés. Ils sont ceux qui sont appelés les compagnons. Ils sont glorifiés de sorte que le compagnon, quel qu'il soit, s'il rapporte une information au sujet du prophète, sa parole est acceptée. Et ce, sans même regarder l'état de ce compagnon. Aucune vérification n'est nécessaire dans l'islam dit sunnite. La parole du compagnon qui dit avoir entendu le prophète dire ceci ou faire cela est acceptée. Pourquoi cela? Car dans l'islam sunnite, les compagnons dans leur ensemble sont considérés comme étant des gens fiables et dignes de confiance dans ce qu'ils rapportent du prophète. Cette règle fut nommée par les sunnites la règle de Adalat as-Sahaba, la confiance en les compagnons. Pour résumer, nous pouvons dire que les chiites se restreignent à ne prendre leur religion que de certaines personnes qui furent désignées par le prophète comme étant les gens à suivre après lui, alors que les sunnites considèrent que l'islam est un ensemble de narrations au sujet du prophète qui furent rapportées par les compagnons, tous les compagnons. Et donc ceci mena à de grandes divergences entre les deux groupes. Ne pensez pas que le fait de considérer ou pas la règle de Adalat as-Sahaba n'est qu'un détail, car de cette règle découle tout le reste de la religion. Sans cette règle, l'islam n'est plus le même. Ne pensez pas que ce qui oppose les sunnites et les chiites est principalement la croyance que Ali succéda en tant que calife au prophète, ou la croyance aux 12 imams, ou en leur infaillibilité, ou ce qui est semblable. Car pour régler ces questions, et savoir quelle croyance avoir à ces sujets, il faut déjà régler la question de Adalat as-Sahaba, car de cette règle dépend tout ce qui en suit. Donnons un exemple afin de mieux comprendre. Les sunnites affirment que le prophète n'a désigné personne explicitement comme successeur après lui, mais qu'il aurait donné des signes à sa communauté qu'il faudrait suivre Abu Bakr. Parmi ces signes, les sunnites disent, peu avant la mort du prophète, il laissa Abu Bakr diriger la prière des musulmans dans sa mosquée durant 3 jours. Alors les musulmans ont dit à la mort du prophète, si le prophète a accepté Abu Bakr pour nous diriger dans notre religion, comment ne l'accepterions-nous pas pour nous diriger pour nos affaires d'ici-bas?
Très bien, mais pourquoi les sunnites ont cru que Abu Bakr a dirigé la prière durant 3 jours, juste avant la mort du prophète? À cause de la règle dite de Adalatus Sahaba. Car en réalité, c'est un très petit nombre de compagnons qui rapporta cela, et tous étaient des gens très proches d'Abu Bakr. Leur confiance en ce petit groupe de quelques personnes les a donc amenés à croire que Abu Bakr dirigea ses prières. Les chiites, quant à eux, ne croient pas que Abu Bakr dirigea ses prières. Pour eux, il n'en dirigea aucune. Pourquoi? Car pour les chiites, ce petit noyau qui gravitait autour de Abu Bakr et qui rapporta ces soi-disant prières qu'il aurait dirigées, ne sont pas des gens dignes de confiance. On a trouvé parmi eux des gens qui ont menti sur le prophète, d'autres qui ont menti au prophète, d'autres que le prophète a blâmés à plusieurs reprises, d'autres pour qui Dieu a révélé des versets qui les ont blâmés, etc., etc. Pour les chiites, les personnes qui ont rapporté cette histoire sont des proches de Abu Bakr, qui après la mort d'un grand nombre de compagnons, ont inventé cette histoire afin de justifier que son califat fut par la volonté du prophète plutôt que par un coup d'État contre ceux que le prophète avait réellement désignés pour lui succéder. La règle de Adalatus Sahaba change donc complètement les informations reçues au sujet du prophète. Dans cette série de vidéos, nous allons étudier pourquoi les sunnites croient en cette règle, sur quoi se basent-ils, montrer leurs arguments et bien entendu, donner des réponses concises et précises à cela. La suite dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous recommande de la regarder afin de bien comprendre le sujet qui sera traité ici. Nous avons su maintenant que nous sommes tous d'accord pour suivre le Coran et la Sunna, mais ce qui nous oppose est la manière d'arriver à cette finalité. Entre les sunnites, qui affirment que l'on doit suivre les informations parvenues du prophète, et ce par n'importe lequel de ses compagnons, et les chiites qui disent non, dans les compagnons du prophète figuraient des êtres qui ne sont pas dignes de confiance, dont on ne peut se baser uniquement sur leurs paroles. Grosse divergence donc. Chez les sunnites, les compagnons dans leur ensemble sont glorifiés. Voyons de suite les paroles de leurs élites et savants à ce sujet. Ibn Hajar, dans Al-Isaba, en page 162, chapitre concernant l'état des compagnons. Il dit « Les sunnites ont été unanimes que tous les compagnons sont dignes de confiance, et n'a divergé en cela que de petits groupes parmi les innovateurs. » En page 163, il rapporte dans son argumentation la parole de Abu Muhammad ibn Hazm qui dit « Tous les compagnons font partie des gens du paradis sans aucun doute. » De nos jours, certains groupes minoritaires à tendance dite sunnite essayent de cacher cette croyance qu'avaient leurs anciens savants, en disant que non, la fiabilité des compagnons ne concerne que la transmission du message et non pas leur degré de piété et religiosité. Sachez que ceci est faux. La majorité de leurs élites et savants les plus anciens ont dit tout le contraire et s'interdisaient toute critique de n'importe quel compagnon, car tous seraient agréés par Dieu. Regardons une autre référence sunnite pour démontrer cela. Al-Qurtubi, le célèbre mufassir, dit dans son tafsir de Surat al-Fath « Les compagnons sont tous dignes de confiance, ils sont tous des awliya, des saints, des alliés de Dieu, et sont ses élus. Ils sont l'élite de sa création après ses prophètes et ses messagers. Ceci est la voie des sunnites, et c'est sur cela que sont les imams de la communauté. » Puis il dit « Il existe un petit groupe auquel il ne faut pas prêter attention, qui dit que les compagnons sont comme les autres gens, qu'il faut étudier qui d'entre eux est digne de confiance ou pas. Et un autre groupe a différencié entre leurs états au début qui étaient bons, puis que leur état s'est dégradé au moment des guerres, après le prophète. Concernant cela, il faut étudier leur cas. Mais tout ceci est rejeté. Voyons maintenant ce que dit Al-Khatib al-Baghdadi à ce sujet. Kitab al-Kifaya, en page 46. Il n'est pas nécessaire d'étudier le cas des compagnons, mais c'est nécessaire pour ceux venus après eux. Tout hadith dont la chaîne de transmission de ceux qui l'ont rapporté est ininterrompue jusqu'au prophète
il est nécessaire de chercher la fiabilité des personnes composant sa chaîne, à l'exception du compagnon qui le rapporta du prophète, et ceci car la fiabilité des compagnons est confirmée. Nous voyons donc ici, par les paroles des plus grands dans le sunnisme, la glorification donnée aux compagnons. Tous fiables, tous dignes de confiance, tous des saints ou alliés de Dieu, tous des élus de Dieu, les meilleurs des créatures après les prophètes, tous promis au paradis, etc., etc. Les sunnites, au vu de cette croyance concernant les compagnons, acceptent donc tout hadith rapporté par n'importe quel compagnon. Mais attendez, comment donc avoir ces caractéristiques? Un wali, un élu de Dieu, un être fiable, un être digne de confiance, être parmi les meilleurs après les prophètes? Il faut sûrement avoir fait beaucoup d'efforts, avoir passé sa vie à appliquer la religion et à obéir à Dieu et à son prophète. C'est cela un compagnon, non? Eh ben non, loupé. C'est beaucoup plus simple que cela. Ibn Hajar, dans Al-Isaba, en page 158, chapitre de la définition du compagnon. Il dit « Ce qui est le plus juste que j'ai vu est que le compagnon est celui qui a rencontré le prophète en croyant en lui et qui est mort sur l'islam. Entre dans cela celui qui l'aura fréquenté longuement et celui qui l'aura peu fréquenté, ceux qui ont rapporté de lui et ceux qui n'ont pas rapporté de lui, ceux qui ont fait des batailles avec lui et ceux qui n'en ont pas fait. Même ceux qui l'auront juste aperçu, même sans avoir partagé une assise avec lui, et de même que celui qui ne l'a pas vu à cause d'un empêchement, comme l'aveugle. » Un peu plus bas, Ibn Hajar nous dit « Et ceci est la définition la plus juste, celle qui fut choisie par les authentificateurs de hadith, comme Al-Bukhari, Ahmed ibn Hanbal et ceux qui les ont suivis. » Fin de citation. Selon les sunnites donc, être un compagnon du prophète est quelque chose de très facile. Cela ne demande aucun effort. Il faut juste prononcer les 2 témoignages en ayant rencontré le prophète et mourir sur la foi. Le problème est que l'on sait qu'un grand nombre de gens sont entrés en islam hypocritement du vivant du prophète. Ce sont ceux qu'on appelle les munafiqoun, les hypocrites. Énormément de versets font allusion aux hypocrites et le prophète a fortement mis en garde contre eux. Un hypocrite est celui qui montre l'islam mais sans y croire, ou qui doute, ou qui a de mauvaises intentions, comme celle de nuire à l'islam. Regardons quelques versets au sujet des hypocrites, afin de voir comment ils agissaient envers les musulmans. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons » et lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous, nous ne sommes que des moqueurs. » Les hypocrites se font donc passer pour des croyants. Mais Dieu dit aussi, dans Souratul Hashr, au verset 11, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, « Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons. Et Allah atteste qu'en vérité ils sont des menteurs. » Les hypocrites complotent donc contre l'islam et les musulmans. Une partie des gens du livre également est entrée en islam pour semer le trouble chez les musulmans, comme Dieu le dit, dans Sourate Ali Imran au verset 72. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Ainsi dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans. Mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. D'autres versets nous dévoilent certaines paroles de mécréance dites par les hypocrites, comme dans Surat al-Ahzab, au verset numéro 12. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, le doute, disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie ». D'ailleurs, une sourate entière s'appelant Suratul Munafiqun, la sourate des hypocrites, fut révélée. Nous y voyons par exemple ce verset. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager de Allah. » Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Quelqu'un pourrait objecter en disant que les hypocrites étaient connus, que leur mécréance fut dévoilée. Eh bien, figurez-vous que non. Dieu nous dit dans Surat At-Tawbah, au verset numéro 101, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites. Tout comme une partie des habitants de Médine, ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. L'apparence de ce verset, en tout cas, nous montrerait que même le prophète ne les connaissait pas tous. Alors que dire des gens du commun, venus bien après? Nous savons donc avec certitude que parmi les gens à l'apparence musulmane au temps du prophète, un bon nombre fut hypocrite. Comment donc pouvons-nous faire la différence entre le vrai croyant et celui qui montre l'islam tout en étant hypocrite? Et comment avec tout cela, pouvons-nous être sûrs que n'importe qui montra l'islam au temps du prophète fut un véritable compagnon, et ce, sans même avoir la moindre preuve de la sincérité de sa foi? N'avez-vous pas peur d'avoir considéré des hypocrites comme étant dignes de confiance, fiables, des saints et élus de Dieu? Ne devons-nous donc pas chercher à s'assurer qui parmi cette génération fut un véritable compagnon, qui accompagna le prophète avec foi et sincérité, afin d'exclure les hypocrites de cette définition? À la suite, Ibn Hajar nous dit « Mais derrière cet avis, il y a d'autres avis qui sont rejetés, comme ceux qui ont dit « N'est considéré comme compagnon que celui qui remplira l'une de ces 4 conditions, avoir fréquenté longuement le prophète, ou avoir retenu ses narrations, ou celui pour qui il est confirmé les batailles avec le prophète, ou qui est mort martyr en présence du prophète. » De même, certains ont posé comme condition la puberté, ou le fait de partager une assise, même si elle n'a pas duré. Mais bon, Ibn Hajar nous dit que dans le sunnisme, toutes ces conditions sont rejetées. Être un compagnon du prophète est donc extrêmement simple, et malgré cette simplicité, celui devenu compagnon serait alors jugé dans tous les cas comme fiable, digne de confiance, qui ne peut mentir au sujet du prophète, voire même donc pour certaines élites du sunnisme, comme un allié et un wali de Dieu, une créature faisant partie de l'élite de la création, et à une promesse divine d'entrer au paradis. Nous avons donc résumé ici la croyance sunnite au sujet des compagnons,
et avons montré qui sont les gens considérés comme les compagnons. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi cette finalité de dire que tous les compagnons sont dignes de confiance, honnêtes, des alliés de Dieu, des saints, des créatures honorables au degré juste en dessous des prophètes, est contraire à la religion. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux précédentes vidéos, je vous conseille de les regarder avant de visionner celle-ci. Nous avons vu dans l'épisode précédent que la croyance sunnite sur laquelle repose toute la religion est le fait de glorifier les compagnons à l'extrême en s'interdisant d'analyser qui est fiable parmi eux et qui ne l'est pas, qui est pieux parmi eux et qui ne l'est pas, qui est véridique parmi eux et qui ne l'est pas. Et ceci car ils sont tous fiables, tous dignes de confiance, tous des alliés de Dieu, tous promis au paradis, selon l'idéologie sunnite. J'ai bien dit que c'est sur cette croyance que repose la totalité du sunnisme. C'est l'élément de base sur lequel fut construite leur religion. Pourquoi ? Rappelez-vous au premier épisode, nous avions dit que l'islam est composé de deux sources principales, le Coran avec son explication et la Sunna, la tradition du prophète. De qui nous a été rapporté le Coran et son explication ? Et de qui nous a été rapporté la Sunna ? Des compagnons, c'est par eux que nous avons connu cela. Donc c'est sur leurs paroles que nous avons basé nos pratiques et nos croyances. La différence est que vous, sunnites, avez basé votre connaissance de la religion, donc vos pratiques et vos croyances, sur l'ensemble de ce que les compagnons ont rapporté. Et ceci comme nous l'avons montré dans l'épisode précédent avec les paroles de vos références. Car vos élites et savants ont affirmé que les compagnons dans l'ensemble sont fiables, dignes de confiance, qu'ils ne mentent pas sur le prophète, qu'ils sont des alliés et élus de Dieu, qu'ils sont les meilleurs des êtres après les prophètes, et qu'ils sont promis au paradis. Alors que dans l'islam chiite, nous nous sommes basés uniquement sur les gens au sujet desquels il est confirmé que l'on peut avoir confiance, et cela car ils furent désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à maintes reprises. Démontrons que la conclusion sunnite n'est pas vraiment conforme au Coran et à la Sunna. Les sunnites disent « Les compagnons sont tous fiables ». Pourtant, Allah dit dans le Coran « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès de Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Ici, Allah reproche aux compagnons leur manque de fiabilité. Ils ont dit en effet que si le djihad était déclaré, ils soutiendraient le prophète. Mais Allah sait qu'ils ont menti et ne tiendraient pas leurs promesses. Pas si fiables que cela les compagnons alors. Les sunnites disent également que les compagnons ne mentent pas au sujet du prophète. Voyons cela dans les références sunnites les plus reconnues. Sahih al-Bukhari ainsi que Sahih Muslim. Nous y trouvons la fameuse histoire du Marafir, où nous apprenons que Aïcha et Hafsa, et selon d'autres versions, Aïcha et Saouda, ont décidé de comploter contre le prophète par jalousie. Elles ont rapporté que le prophète mangeait un miel chez une de ses épouses, et que le prophète aimait ce miel. Alors par jalousie, pour qu'il arrête d'en consommer, elles se sont mises d'accord pour lui demander « As-tu mangé du marafir ?» Le prophète répondit que non, qu'il a simplement mangé du miel. Mais alors elles ont insisté en lui disant « Mais quelle est cette odeur de marafir sur toi ?» Alors le prophète a juré de ne plus consommer de ce miel-là. Le marafir est une plante connue des Arabes qui a une forte odeur très désagréable. Elles ont donc menti sur le prophète en lui disant qu'il sent cette odeur, alors que du prophète n'émane que de bonnes odeurs. Et ceci par jalousie pour qu'il arrête de manger d'un miel qu'il appréciait particulièrement et qui n'est pas le miel de marafir, car le prophète ne mange pas ce qui a une odeur forte, comme les oignons par exemple. Maintenant nous voyons dans les tabaqat de Ibn Sa'd que Aïcha et Hafsa, toujours elles, ont menti à nouveau sur le prophète. En effet, lorsque le prophète se maria avec Asma bint Nu'man al-Jawniyya, Aïcha et Hafsa s'occupèrent de la coiffure de la nouvelle épouse du prophète avant la nuit de noces. Mais éprises de jalousie,
une des deux dit à la nouvelle épouse du prophète: lorsque tu rentreras dans la chambre du messager de Dieu, dis-lui: A'udhu billahi mink, je cherche la protection de Dieu contre toi, car le prophète aime que ses épouses lui disent cela. La ruse de Aïcha et Hafsa a marché. La nouvelle épouse s'exécuta, prononça cette parole ô combien laide lorsqu'elle fut en face du prophète. Et alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: tu as recherché la protection de Dieu contre moi-même, qui est celui qui est protégé par Dieu? Il répéta ceci 3 fois, puis la divorça. Par la suite, Asma, induite en erreur par Aïcha et Hafsa, disait aux gens: surnommez-moi la shaqiyya, la malheureuse. Aïcha et Hafsa ont donc à nouveau menti sur le prophète, en disant qu'il aime que ses épouses lui disent cette parole, alors que ceci, bien évidemment, n'était pas vrai. Donc ici, nous avons 2 exemples de mensonges de certains compagnons ou épouses du prophète, 2 sont vivants, et cela, malgré tout le respect que le prophète imposait. Alors que dire après sa mort? Le mensonge à son égard serait encore plus facile. Puis sachez que les compagnons eux-mêmes ne croyaient pas à la règle de Adalatus Sahaba. Ahmed rapporte dans son Musnad que Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit: lorsque j'entendais un hadith du prophète, je tirais profit de cela autant que Dieu me l'accordait. Mais lorsque j'entendais le hadith du prophète d'autre que le prophète, je lui demandais de jurer. S'il jurait, je le croyais. Pourquoi Ali a jugé nécessaire de faire jurer le compagnon qui rapportait des hadiths du prophète, si de toute façon les compagnons ne mentent pas sur le prophète? Les sunnites disent aussi que les compagnons sont tous dignes de confiance. Pourtant, Dieu nous dit: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Ce verset fut révélé au sujet du compagnon Al-Walid ibn Uqba, le demi-frère de Othman ibn Affan, que Othman placera comme gouverneur de l'Irak des années plus tard. Nous parlerons de ce sujet dans une autre vidéo. En effet, le prophète envoya Al-Walid ibn Uqba à la tribu des Banu Mustaliq afin de récupérer des zakats. Mais en chemin, Al-Walid ibn Uqba changea d'avis et choisit de désobéir au prophète. De retour chez le prophète, il lui dit: les Banu Mustaliq ont apostasié, ils ne donneront pas la zakat. Suite à cela, le prophète a failli envoyer une armée chez les Banu Mustaliq. Mais Dieu lui révéla ce verset qui dévoila le mensonge de Al-Walid ibn Uqba. Cette explication est admise unanimement et est présente dans tous les tafsirs. Dieu appela donc ce compagnon fasiq, pervers, débauché. Allons-nous donc appeler ce compagnon qui a menti au prophète en apportant cette fausse nouvelle et qui a excommunié toute une tribu sans raison, fasiq? Ou bien allons-nous suivre les savants sunnites qui nous disent que lui aussi est digne de confiance? De même, nous voyons ici dans le Sahih de Muslim, en pages 1081 et 1082, que le prophète, lors de la sortie pour la bataille de Tabouk, prit l'engagement de ses compagnons que lorsqu'ils arriveraient, ils trouveraient un puits et qu'aucun d'entre eux ne devrait toucher à ce puits avant que le prophète ne le touche. Ce puits en réalité était presque asséché, et le prophète, appuyé par ses miracles, voulait être le premier à toucher cette eau pour que Dieu lui accorde que l'eau se renouvelle dans le puits avec abondance, afin que toute l'armée puisse boire. Mais malheureusement, 2 de ses compagnons devancèrent l'armée des musulmans et ne respectèrent pas l'engagement que le prophète leur avait fait prendre, et burent de cette eau avant que le prophète ne la touche. Arrivés sur les lieux, le prophète leur demanda: « Avez-vous touché de son eau ?» Ils dirent « Oui ». Alors le prophète les insulta. « Fasabbahum an-nabi » et dans d'autres versions « Fasabbahum an-nabi wa la'anahuma »
le prophète les insulta et les maudit. Ces deux compagnons sont-ils dignes de confiance aussi? Ceux qui sciemment désobéirent au prophète, qui furent la cause de la soif de toute l'armée musulmane, ces deux que le prophète insulta et maudit. On doit donc même faire confiance à celui que le prophète a maudit et insulté? Dans le sunnisme, oui, ces deux-là sont fiables, dignes de confiance, maudits, mais promis au paradis, maudits, mais l'élite de la création, juste en dessous des prophètes. Les sunnites disent également que les compagnons sont tous des awliya de Allah. Très bien, voyons voir qui sont les awliya de Dieu, comme cité dans le Coran. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. En vérité, les awliya d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui sont pieux. Nous voyons donc que la piété est une condition à la wilaya, à la sainteté. Est-ce que tous les compagnons furent pieux? Voyons cela. Ahmed rapporte dans son Musnad, au hadith numéro 23407, que Abdullah ibn Buraïda entra lui et son père chez Muawiyah, le compagnon. Abdullah nous décrit la scène vécue chez Muawiyah. Il dit: Muawiyah nous demanda de nous asseoir, nous donna de la nourriture et de la boisson. Muawiyah en but, puis en a donné à mon père. Puis il a dit: Je n'en avais plus jamais bu depuis que le prophète l'a interdit. Question: Une boisson interdite? Muawiyah en boit et en sert à ses invités? Je vous laisse imaginer le genre de boisson qui était bu dans le palais de Muawiyah. Et pourtant, c'est un compagnon du prophète. La piété n'est pas vraiment au rendez-vous ici. De même, nous voyons également, dans le Sahih de Muslim en page 1206, toujours au sujet de Muawiyah pour ne citer que lui, que lorsque le prophète l'appela pour une chose des plus simples, il refusa de répondre au prophète et refusa de venir à lui. Tout ceci pourquoi? Car monsieur était en train de manger, et le repas était sacré pour Muawiyah. Il ne fallait pas le déranger durant ce moment-là, même si c'était le prophète qui l'appelait. Cette désobéissance, sur une des choses les plus simples pourtant, lui valut une invocation du prophète contre lui. Le prophète dit que Allah fasse que son ventre ne soit jamais rassasié. Après cela, il est rapporté que Muawiyah avait toujours faim bien qu'il mangeait 7 fois par jour. Il fut également le premier homme à prononcer le discours du vendredi tout en étant assis, car devenu trop gros pour rester debout. Les compagnons, tous des awliya, des alliés de Dieu, des élus de Dieu? Bien évidemment que non. Les sunnites disent aussi que les compagnons sont les meilleurs êtres créés après les prophètes. Mais voyons qui sont les meilleurs des êtres selon le Coran. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Encore une fois, nous voyons la condition de la piété, et avons vu précédemment que tous les compagnons ne furent pas pieux. De même que Dieu dit également: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Certes, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. La foi et les bonnes œuvres donc, et non pas le statut de compagnon. Les sunnites avancent également que tous les compagnons sont promis au paradis.
Voyons voir ce que le prophète dit à propos de ses compagnons, Sahih al-Bukhari ainsi que Sahih Muslim. Le prophète nous apprend qu'au jour dernier, certains de ses compagnons seront amenés vers le chemin de l'enfer. Alors il s'écriera « Rabbi ashabi » « Ô mon Dieu, ce sont mes compagnons !» Il lui sera dit « Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont cessé de retourner sur leurs pas à reculons depuis que tu les as quittés. » Des compagnons en enfer donc. Ceci pose un vrai problème dans l'idéologie sunnite. De même, nous voyons ici que même les compagnons n'avaient pas cette croyance qu'ils sont promis au paradis. Al-Bukhari, toujours, au hadith numéro 4170, lorsqu'il fut dit au compagnon Al-Bara ibn Azib, « Bonheur à toi, tu as été un compagnon du prophète, et tu lui as même fait le serment sous l'arbre. » Il répondit, « Ô mon cousin, tu ne sais pas ce que nous avons fait après lui. » Ici, nous n'avons cité que quelques exemples de contradictions. Bien entendu, il en existe davantage, des dizaines, des centaines même. Pourquoi donc croire à cette théorie de Adalat as-Sahaba qui est contraire au Coran, au Hadith et contraire même à ce que les compagnons appliquaient entre eux? Dans les prochains épisodes, nous allons voir pourquoi les sunnites sont arrivés à cette croyance, sur quoi se sont-ils basés, et allons répondre point par point à chacun de leurs arguments. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes de cette série, je vous invite à les regarder auparavant, afin de mieux comprendre le sujet traité dans celle-ci. Nous avions dit précédemment que les sunnites basent leur connaissance de l'islam sur la théorie dite de Adalat as-Sahaba, théorie qui prétend que les compagnons sont bons et fiables dans l'ensemble, de sorte que l'on puisse accepter le hadith de n'importe qui d'entre eux. Dans cet épisode, ainsi que dans les prochains, nous allons voir comment les sunnites argumentent cette théorie. Mais avant de commencer, sachez que normalement, à la base, est qu'à la suite de la révélation, nous tirions des lois, des enseignements et des croyances, et non pas l'inverse. On n'invente pas une théorie, puis ensuite nous en cherchons des preuves et des arguments. Non, les arguments nous viennent en premier, et par ceci, nous acquérons une croyance. Par exemple, nous avons su par la révélation que l'accomplissement de la prière est une obligation. Donc suite à cela, nous avons cru en son caractère obligatoire, et non l'inverse. Nous n'avons pas d'abord décidé de considérer la prière obligatoire, puis par la suite, sommes allés chercher des versets qui prouveraient cela. Alors que concernant la théorie de Adalat as-Sahaba, ce fut l'inverse dans le sunnisme. Ils ont d'abord inventé cette règle, puis ont cherché des arguments appuyant celle-ci. La croyance en Adalat as-Sahaba n'est pas la croyance conséquente à certains versets révélés, mais elle est postérieure dans le temps aux différents versets que les sunnites utilisent pour appuyer cette théorie. Car comme nous l'avions montré dans les épisodes précédents, les compagnons qui furent, eux, contemporains à la descente de ces différents versets utilisés par les sunnites ne croyaient pas à cette théorie. Normalement, je pourrais m'arrêter ici, car il n'y a plus rien à justifier. Tout verset qu'utiliserait le sunnite comme argument n'en est plus un, car ces versets ne furent pas compris au moment de leur révélation comme impliquant la théorie de Adalat as-Sahaba. Mais comme je sais que parmi les sunnites il y a des têtes dures, regardons quand même leurs arguments, et montrons que même en acceptant leur argumentation par ces versets, malgré ce que l'on vient d'expliquer, ça ne tient toujours pas la route. Premier verset généralement utilisé par les sunnites. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis en bien, Allah les agrée
et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Pour les sunnites, ce verset est un argument tranchant sur la fiabilité des compagnons, car Dieu les aurait agréés. Et s'ils sont agréés, alors nécessairement ils sont des gens de bien, en qui nous pouvons avoir confiance. Très malin de la part des sunnites. Beaucoup n'y ont vu que du feu. N'avez-vous pas vu comment l'expression dans le verset « les tout premiers parmi les émigrés et les partisans, les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans le bien » s'est transformée subitement par « les compagnons ». Rappelons que la théorie de Adalat as-Sahaba implique la fiabilité de tous les compagnons. Et parmi les compagnons, il y a ceux qui ne furent pas parmi les premiers immigrés ou premiers partisans, comme Abu Hurayra, qui se convertit seulement 3 ans avant la mort du prophète, ou encore Muawiyah et Khalid ibn al-Walid, qui ne se convertirent que très tardivement. Ce verset ne peut donc pas impliquer la fiabilité de l'ensemble des compagnons. Peut-être que certains vous diront, mais dans le verset, il est dit également que Dieu agrée ceux qui les ont suivis en bien. Ce pseudo-argument se retournera contre eux-mêmes, car justement par cela, ils viennent d'anéantir la théorie de Adalat as-Sahaba, car il est dit dans le verset « ceux qui les auront suivis en bien ». Comment peut-on savoir qui a suivi les premiers immigrés et partisans en bien si nous ne les analysons pas et faisons confiance à tous dans leur ensemble? Ensuite, nous pouvons également dire que dans le verset, il est dit que Dieu agrée les premiers d'entre eux. Mais Dieu ne nous a pas donné de nombre. Les 30 premiers des émigrés et les 30 premiers des Ansar, les 10 premiers de chacun des 2 groupes, les 3 premiers, comment appliquer cela donc à l'ensemble des compagnons? Tout en sachant que même vos savants divergent sur le sens des tout premiers cités dans le verset. Voyons ici As-Suyuti dans son tafsir qui rapporte énormément d'avis à ce sujet. Ceux qui ont prié vers les 2 qibla, les gens qui ont participé à la bataille de Badr, ceux qui ont fait le serment de Ridwan, etc., etc. Ici, il rapporte même de Ibn Abbas que ceux désignés par l'expression les tout premiers des émigrés et des partisans sont uniquement Abu Bakr, Omar, Ali, Salman et Ammar ibn Yasir. 5 personnes seulement. Donc, nous sommes loin de l'ensemble des compagnons. Tout en sachant qu'en plus, historiquement parlant, Omar ne fut pas un des premiers convertis. Bien au contraire, il est entré en islam en l'an 6 de la révélation seulement. Et concernant Abu Bakr, vous avez sûrement toujours entendu qu'il fut le premier à se convertir, et ceci car Aïcha et ses semblables vous ont dit cela. Mais pourtant, les historiens rapportent d'autres avis à ce sujet. At-Tabari dans son Tarikh nous informe que d'autres ont dit que Abu Bakr s'est converti seulement après tout un groupe. Et il rapporte également que Muhammad ibn Sa'd demanda à son père « Abu Bakr, fut-il le premier à se convertir ?» Il répondit « Non, avant lui s'étaient déjà convertis plus de 50 personnes. » De même, nous voyons ici Ibn Majah qui nous rapporte le témoignage de Ali ibn Abi Talib qui nous dit « Je suis l'esclave de Allah et le frère du messager de Dieu. Je suis le Siddiq al-Akbar, le grand Siddiq, le grand véridique. Et ne prétendra cela après moi qu'un menteur. J'ai prié 7 ans avant que les gens ne prient. » Donc Ali alayhi salam est le Siddiq et non pas Abu Bakr. Et Ali fut le premier de cette communauté à prier. Et cela 7 ans avant les gens. Et ceci n'est pas étonnant, vu qu'il eut grandi avec le prophète et fut éduqué par lui. Où était donc Abu Bakr à cette époque? Nous nous éloignons du sujet de la vidéo. Le moment d'entrée en islam de Abu Bakr, avec les arguments montrant son retard, sera traité en profondeur dans une autre vidéo. Revenons au verset. Nous disions donc que ce verset n'implique pas l'ensemble des compagnons, mais juste les tout premiers. Un autre élément de réponse à donner à ce verset, avant de conclure, est de dire « Quand bien même ceux qui seraient visés par les premiers dans le verset concerneraient un grand nombre de gens, cet agrément ne serait-il pas conditionné par le fait de ne pas être hypocrite et le fait de mourir sur la foi ? Regardons le cas de Ubaydullah ibn Jahsh.
Ibn Sa'd, rapporte dans ses Tabaqat au sujet de Habiba, l'épouse du prophète, qu'elle fut mariée auparavant à Ubaydullah ibn Jahsh, que tous deux ont émigré de la première immigration dans Al-Habasha, en Abyssinie, et ceci eut lieu au tout début de la mission prophétique. Ils sont donc parmi les tout premiers. Mais Ibn Sa'd nous informe que par la suite, Ubaydullah apostasia, devint chrétien et mourut sur cela en terre d'Abyssinie. Après cela, le prophète épousa Habiba. Cette histoire est également rapportée par Ibn Asakir dans ses Arba'in fi Ummahat al-Mu'minin que voici, mais aussi par Ibn Imad dans son livre Shazarat al-Zahab fi Akhbari man Zahab que voici également, mais aussi par Ibn Hajar dans Al-Isaba, Al-Zahabi dans Siyaru A'lam al-Nubala, Ibn Abdil Barr dans Al-Isti'ab, etc., etc. Alors, que doit-on dire au sujet de Ubaydullah ibn Jahsh? Doit-on dire, radiyallahu anhu, qu'il est agréé de Dieu alors qu'il mourut chrétien par unanimité, malgré qu'il fût parmi les tout premiers à se convertir? Ce verset n'implique donc pas l'ensemble des premiers, mais bel et bien les premiers à se convertir et qui restèrent sur la foi jusqu'à leur mort. Ceux-là sont agréés, comme Dieu le dit dans Souratul Hijr au verset 99. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Il est donc une condition pour être agréé de rester sur l'adoration de Allah, de rester sur la foi et l'islam jusqu'à la mort. Le verset concernant les tout premiers parmi les émigrés et les partisans n'est donc pas un argument pour prouver adalat as-sahaba, pour prouver que l'ensemble des compagnons est bon et fiable. Nous verrons donc dans la prochaine vidéo d'autres pseudo-arguments utilisés par les sunnites afin d'essayer de justifier leur croyance. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous recommande de commencer à regarder cette série sur le sunnisme par le premier épisode, afin de mieux comprendre ce qui va suivre. Nous avons vu dans la dernière vidéo pour quelles raisons le verset sur les tout premiers émigrés et partisans ne constitue pas une preuve de la fiabilité de l'ensemble des compagnons. Voyons directement un autre verset, souvent utilisé par les sunnites, afin d'essayer de prouver la théorie dite de Adalat as-Sahaba. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. L'argumentaire sunnite est donc le suivant. Dieu a fait l'éloge de cette communauté, donc les compagnons sont fiables, car au moment de la révélation de ce verset, les compagnons étaient ceux qui représentaient la communauté, donc ils sont fiables et nous pouvons prendre la religion de n'importe lequel d'entre eux. Très bien, voyons pour quelle raison cette argumentation n'est pas correcte. Nous reconnaissons bien évidemment que Dieu a fait l'éloge de cette communauté. Mais nous voyons aussi que Dieu nous a donné des conditions pour remplir ce statut-là, afin d'être la meilleure des communautés. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Dieu. Que se passera-t-il si la communauté cesse d'agir en conformité avec ce verset? Al-Qurtubi dit dans son tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, en page 264, « La parole de Dieu, vous ordonnez le bien et interdisez le mal, est un éloge pour cette communauté, tant qu'ils mettront ceci en pratique et porteront ces attributs. Mais lorsqu'ils délaisseront cela et se réuniront sur le mal, l'éloge sera alors levé et le blâme les touchera, et ceci sera la cause de leur perte. » À la page 260, Al-Qurtubi nous rapporte également la parole de Mujahid, élève du compagnon Ibn Abbas, qui dit « Vous êtes la meilleure des communautés si vous respectez les conditions citées dans le verset. » Voyons aussi ce que nous dit
Ibn Abd al-Barr dans Al-Isti'ab fi Ma'rifati al-Ashab en page 11. Il nous est rapporté que Omar ibn al-Khattab a dit « Celui à qui ferait plaisir de faire partie de cette communauté, qu'il remplisse les conditions que Dieu a citées. » Nous voyons donc que la communauté n'est une bonne communauté et ne sera la meilleure que lorsqu'elle remplira parfaitement ces trois conditions: ordonner le bien, interdire le mal et croire en Dieu. Ok, regardons alors si les compagnons ont agi de la sorte et ont rempli ces conditions. Ah non, c'est vrai, on n'a pas le droit dans le sunnisme, ni d'analyser la fiabilité des compagnons, ni leur piété. Pourquoi cela ? Car ils sont déjà jugés fiables par ce verset que nous venons de citer. Ce verset qui pourtant nous demande de regarder s'ils sont fiables pour savoir si la communauté est la meilleure. C'est ce qui s'appelle tourner en rond, mes amis. Il existe une expression qui représente bien cela, le serpent qui se mord la queue. Pour résumer, cette communauté sera bonne et sera la meilleure tant qu'elle s'appliquera à œuvrer selon les conditions que Dieu a citées. C'est un peu comme l'exemple que Dieu a donné pour les Bani Israël dans le Coran. À plusieurs reprises, Dieu en a fait l'éloge et nous a dit qu'il élut cette communauté sur toutes les autres. Par exemple, Dieu nous a dit à leur sujet « وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ » À bon escient, nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers. Et il nous a dit aussi يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples. Mais malgré cela, par la suite, ils apostasièrent à plusieurs reprises, tuèrent des prophètes, falsifièrent la loi de Moussa, etc., etc. Ils furent même maudits par leurs prophètes. Dieu nous dit لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ceux qui ont mécru parmi les Bani Israël ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa, fils de Mariam, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Tiens, un peuple élu, choisi et préféré par Dieu, mais au final maudit car il ne s'interdisait plus le mal. Cela est donc semblable au verset que nous avons vu. Vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien et interdisez le mal. Mais que se passera-t-il si nous nous arrêtions d'interdire le mal ? Nous serions maudits, tout comme les communautés qui nous ont précédés furent maudites. Et serait-il possible que notre communauté suive les traces des communautés précédentes ? Laissons le prophète nous répondre. Sahih al-Bukhari, au hadith numéro 3456. Vous allez certes suivre les pas de ceux qui vous ont précédés, empan par empan, coudée par coudée, de sorte que même s'ils étaient entrés dans un trou de lézard, vous y rentrerez. Les compagnons dirent alors, ô messager de Dieu, tu parles des Juifs et des chrétiens ? Il répondit, qui donc alors ? De qui pourrais-je parler d'autre ? De plus, si nous voulions aller plus loin concernant ce verset, et admettions que la communauté est la meilleure des communautés dans l'absolu, sans même regarder si elle applique ou pas les conditions citées dans le verset, nous pourrions dire que Dieu a fait l'éloge de la communauté, et non pas des compagnons. Il est dit, vous êtes la meilleure des communautés, et non pas vous êtes les meilleurs des compagnons. À partir de là, l'éloge s'adresse à l'ensemble de la communauté, et non pas juste à une époque donnée. Si vous vous obstinez donc à dire que cet éloge dans le verset implique que toutes les personnes concernées par ce verset sont bonnes et fiables, alors sachez que la communauté ne s'arrête pas à la génération des compagnons. Donc ceci impliquerait que toute la communauté jusqu'au jour dernier
et que chacun des membres qui la composent est bon et fiable. La réalité vous dément. Il y a dans cette communauté des criminels, des fornicateurs, des voleurs, des menteurs, des hypocrites, des gens qui mentent sciemment sur le prophète, etc., etc. Alors pourquoi les compagnons, eux, seraient préservés de cela? De plus, si vous reconnaissez que ce verset n'applique pas chaque individu en soi, mais que oui, dans l'ensemble, la communauté est bonne et fiable, vous venez juste de détruire la règle de Adalatus Sahaba, qui dit que tous les compagnons sont fiables dans ce qu'ils rapportent du prophète. Et ce, car le fait de dire que dans l'ensemble, la communauté est bonne et fiable, mais qu'il peut y avoir des exceptions, pourquoi vous êtes-vous interdit de rechercher les exceptions parmi les compagnons? Votre dogme est de plus en plus fragile. Essayer de le prouver avec ce genre de verset est très maladroit. Dans les prochaines vidéos, nous verrons d'autres arguments que les sunnites tentent d'avancer pour justifier que la religion qui leur est parvenue est celle que le prophète eut enseignée, et ce, malgré le fait de n'avoir pas vérifié la fiabilité des compagnons. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes de cette série, il serait mieux de commencer par l'épisode 1 avant de continuer. Et si vous avez déjà vu les épisodes précédents, sachez que pour les sunnites, vous êtes déjà allé trop loin. Car pour eux, il n'est pas permis de remettre en question la fiabilité des compagnons. Il ne vous est pas permis d'essayer de démêler le vrai du faux à ce sujet, d'essayer d'y voir plus clair, et surtout, il n'est pas permis de réfléchir et raisonner à ce sujet. Encore une fois, les imams et savants sunnites qui vous interdisent cela sont en opposition totale avec le Coran. Regardez. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de l'enfer. Mais bon, pour les sunnites, non. Sur les compagnons, il ne faut pas raisonner et pas chercher à comprendre. Il faut juste suivre aveuglement sans poser de questions. Mais pourtant, Dieu nous informe à quoi mène le suivi aveugle sans réflexion. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Nous voyons donc où mène le suivi aveugle sans argument, basé juste sur la confiance. Que Dieu nous en préserve. Continuons sans plus attendre sur notre lancée. Parmi les versets utilisés par les sunnites pour essayer de prouver Adalatus Sahaba, il y a celui-ci. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche. Les sunnites disent donc, Dieu a agréé les compagnons. Donc s'ils sont agréés, ils sont des gens de bien, fiables, de qui nous pouvons prendre notre religion. Encore une fois,
beaucoup se sont fait avoir. Premièrement, l'expression les croyants, présente dans le verset, s'est soudainement transformée par les compagnons. Dieu nous a informé qu'il a agréé les croyants et non les compagnons. Rappelez-vous que nous avions vu dans une précédente vidéo que les hypocrites étaient mêlés aux véritables croyants dans la société musulmane. Voyons ici par exemple Ibn Imad dans Shazarat uz-Zahab, page 209, qu'après la mort du prophète, Omar se refusait de faire la prière funéraire sur n'importe quel compagnon, tant que Huzaifa ne l'accomplissait pas. Et ce, car Huzaifa fut l'un des rares compagnons à qui le prophète révéla le nom de certains hypocrites. Ce verset n'implique donc pas tous les gens ayant fait le serment d'allégeance sous l'arbre, mais uniquement les vrais croyants parmi eux. N'oubliez pas qu'un hypocrite est celui qui montre l'islam sans être musulman. Il passe donc pour un compagnon fiable du prophète. Pourquoi donc ne pas se restreindre à ceux qui par unanimité furent exemptés par Dieu de l'hypocrisie, de la mécréance et du mensonge, les Ahlul Bayt, les gens de la famille du prophète, ceux au sujet desquels Dieu a révélé إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier pleinement. Deuxièmement, sachez qu'un serment d'allégeance peut être rompu si la personne ne respecte pas ses engagements. D'ailleurs, Allah nous dit dans la même sourate فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Voyons donc si des compagnons ont violé ce serment d'allégeance. Mais d'abord, voyons quels furent les engagements que les compagnons prirent envers le prophète. Al-Isti'ab, en page 3, Abu Zubayr demanda à Jabir « Comment lui avez-vous fait le serment d'allégeance ?» Jabir répondit « Nous lui avons fait le serment de ne pas fuir durant les batailles, mais nous n'avons pas pris le serment de mourir. » Donc parmi les conditions à respecter, pour ne pas briser ce serment, ne pas fuir durant les batailles. Ce serment fut pris au mois de Zulqa'da de l'année 6 de l'Hégire. Y a-t-il des compagnons qui ont fui des batailles après cela? Bataille de Hunayn, au mois de Shawwal, en l'an 8 de l'Hégire. 2 ans donc après le serment sous l'arbre. Dieu nous dit à ce propos لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah vous a déjà secouru en maints endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous servit à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis, vous avez tourné le dos en fuyard. Ah, donc des compagnons ont fui. Regardons combien ont fui. Fathul Bari de Ibn Hajar au volume 8. Lorsque les gens ont fui le jour de Hunayn, le prophète s'est mis à dire Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdil Muttalib. Je suis le prophète, je ne mens pas. Je suis le descendant de Abdul Muttalib. Et n'est resté avec lui que 4 personnes, 3 des Bani Hashim et un autre homme. Puis il nous dit que ces 4-là furent Ali, Al-Abbas, Abu Sufyan ibn al-Harith et Ibn Mas'ud. Puis Ibn Hajar nous dit que At-Tirmidhi a rapporté de Ibn Omar avec une chaîne Hassan, fiable, qu'il a dit « Le jour de Hunayn, les gens ont fui et il n'est resté avec le prophète qu'une centaine d'hommes. » Ibn Hajar nous dit ensuite
qui n'a pas trouvé de narration qui indique un plus grand nombre qui sont restés fidèles au prophète que celle-ci. Sachez juste qu'à cette bataille participèrent 12 000 compagnons contre 30 000 non-musulmans. Au final, seulement 4, ou au mieux 100, sont restés fidèles au prophète et n'ont pas brisé le serment pris sous l'arbre. Nous sommes donc bien loin de la théorie sunnite, nous disant que Dieu a agréé les compagnons. Encore une fois, ce verset n'est pas une preuve de adalat as-sahaba. Dans le prochain épisode, nous verrons d'autres versets utilisés par les sunnites pour essayer de prouver que les compagnons de qui ils ont pris leur religion aveuglement sont fiables. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous n'avez pas encore regardé les précédents épisodes qui composent cette série, je vous recommande de les regarder dans l'ordre, en commençant par le premier pour une meilleure compréhension. Nous avions vu précédemment que ni le verset sur les premiers immigrants et partisans, ni celui concernant les croyants qui ont fait le serment sous l'arbre, ni même celui qui dit que la communauté est la meilleure des communautés, ne constituent une preuve de la fiabilité de l'ensemble des compagnons. Voyons directement un autre verset utilisé par les sunnites pour essayer d'argumenter leur croyance en les compagnons. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. L'argumentaire sunnite est de dire: Dieu a fait l'éloge de cette communauté en disant qu'elle est une communauté du juste milieu, et que les compagnons sont fiables et seront témoins sur les gens. Je pense que maintenant, avec les exemples des versets cités dans les précédentes vidéos, vous commencez à remarquer la supercherie. Le mot « la communauté » cité dans le verset s'est encore une fois transformé par « les compagnons ». Mais pourtant, Dieu a fait l'éloge de la communauté dans son ensemble, en disant que nous sommes des gens du juste milieu. Et Dieu n'a pas dit « Vous les compagnons, vous êtes des gens qui ne mentez pas au sujet du prophète. Il n'y a personne parmi vous qui est hypocrite et cherche à détruire l'islam. » Donc 2 choses concernant ce verset. Premièrement, il n'est pas restreint aux compagnons. Et deuxièmement, le fait d'être du juste milieu implique-t-il qu'il n'y ait pas de menteurs ou d'hypocrites parmi nous? Où est donc le rapport entre ce verset et le fait de croire en la fiabilité de l'ensemble des compagnons? Si un jour vous en trouvez un, dites-moi-le. Mais en attendant, regardons un autre verset utilisé maladroitement par les sunnites. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et a combattu avant la conquête. Ces derniers ont un plus haut degré que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Les sunnites disent, donc voilà la preuve que les compagnons sont bons, car Dieu nous a informé que les compagnons ont tous une récompense, ceux qui ont dépensé avant la conquête de la Mecque, mais aussi ceux qui sont venus après. Très bien, mais analysons de plus près les versets qui viennent juste avant. Croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Dieu ici nous ordonne donc de croire en lui et de dépenser de ce qu'il nous a donné.
Et c'est ceux qui auront rempli ces deux conditions qui auront une grande récompense. Donc il faut croire réellement et dépenser pour la cause de Allah. Puis Dieu nous dit: Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah, alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur, et Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes véritablement croyant. Tiens, surprise, un verset adressé aux compagnons, à qui l'on demande de croire en Dieu, un verset où il aurait fait un reproche de ne pas croire, alors que le prophète les appelle à cela. Des gens donc musulmans, à l'apparence, mais qui ne croient pas. De qui parle-t-on donc ici? Des hypocrites, bien évidemment. Puis Dieu nous dit: C'est lui qui a fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Puis le fameux verset: Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers ont un plus haut degré que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Tiens, après le reproche de ne pas croire, le reproche à certains de ne pas dépenser. Nous voyons donc clairement que ce ne sont pas les compagnons qui sont agréés et à qui Dieu a promis une récompense, mais bien uniquement ceux d'entre eux qui ont vraiment cru et ne furent pas hypocrites, et qui ont en plus dépensé fi sabilillah dans la voie que Dieu a agréée. Et tous les compagnons furent-ils ainsi? Bien évidemment que non, le verset en témoigne. Parmi eux, il y a ceux qui ne croyaient pas vraiment, à qui Dieu a ordonné de vraiment croire et de ne pas juste montrer l'islam sans l'accompagner d'une foi sincère. Et parmi eux, il y a ceux qui ont refusé de dépenser leurs biens fi sabilillah. Il faut donc chercher qui parmi les compagnons furent de vrais croyants, et qui ne fut pas avare, pour savoir à qui Dieu a promis une récompense. Mais encore une fois, si vous cherchez cela, vous n'êtes plus sunnite, mes amis, car le sunnisme vous interdit de chercher à connaître l'état réel des compagnons. Dites stop à la manipulation, ce sujet étant la base de la religion, car c'est par cela qu'on va juger chez qui nous prenons notre religion. C'est par cela qu'on va juger ce qui est islamique et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut traiter à moitié, en prenant des parties de versets, sans avoir une vue d'ensemble du contexte. Nous avons à présent fait le tour des principaux versets cités par les sunnites. Il y en a quelques autres, mais le raisonnement, vous l'avez compris maintenant, est toujours le même. Prendre un verset, le sortir de son contexte, prendre un verset où des conditions précises sont citées et l'appliquer à l'ensemble des compagnons. Dans les prochaines vidéos, nous verrons d'autres arguments que le Coran, utilisés par les sunnites pour essayer de prouver faussement que la religion qui leur est parvenue est celle que le prophète sallallahu alayhi wa alihi aurait enseignée. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu dans les précédents épisodes les principaux versets que les sunnites utilisent afin d'essayer de justifier la règle de Adalatus Sahaba, fameuse règle par laquelle ils justifient de prendre leur religion de n'importe quel compagnon du prophète. Nous avons prouvé qu'aucun de ces versets n'implique la fiabilité de l'ensemble des compagnons. À présent que les sunnites n'ont plus aucune manière de prouver la validité de leur dogme par le Coran, ils essayeront de la prouver en citant différents hadiths. Tout d'abord, il est important de signaler que cet argumentaire consistant à s'appuyer sur des hadiths pour valider des hadiths, car c'est bien de cela qu'il s'agit, des hadiths rapportés par les compagnons, est caduque, il ne vaut rien. Je m'explique. À la différence du Coran, la plupart des hadiths ne sont rapportés que par un nombre infime de compagnons, 1, 2, 3 ou plus. Les hadiths mutawatir, rapportés par un grand nombre de compagnons, comme c'est le cas du Coran, sont très rares.
La plupart des hadiths que les sunnites vont utiliser pour essayer de prouver la validité de Adalatus Sahaba sont rapportés par un nombre très faible. À présent, rappelons que les personnes remises en question dans cette affaire sont les compagnons eux-mêmes, ou plutôt la question est de quels compagnons pouvons-nous vraiment prendre la religion? Qui nous dit que ce compagnon, qui a rapporté le hadith sur lequel se base le sunnite pour justifier la règle, n'est pas lui-même un hypocrite? Surtout si ce hadith n'est rapporté que de ce seul et unique compagnon. Dès lors, les hadiths de ce genre, rapportés par un nombre faible de compagnons, ne sont en aucun cas un argument. Malgré la stupidité de ce type d'argumentaire donc, et de surcroît la non-nécessité d'y répondre, faisons quand même le temps d'une vidéo, preuve de mauvaise foi si je puis dire, pour prouver que même en admettant la validité de cet argumentaire par ces hadiths, il ne nous mènerait pas de toute façon à prouver la fiabilité des compagnons dans leur ensemble. Le hadith le plus récurrent que les sunnites s'emploient à rappeler sans cesse pour justifier leur dogme est la célèbre narration dans laquelle il est dit « Inna Allah la yajma'u ummati ala dalala » qui signifie « Certes Dieu ne rassemblera pas ma communauté sur un égarement ». Oui, effectivement, la communauté ne se rassemble pas sur un égarement. Il y a toujours un groupe, une partie de la communauté, qui est dans la voie du prophète, dans la voie que Dieu agrée. Et alors, en quoi ce hadith prouve-t-il la fiabilité des compagnons? Ce hadith n'implique ni un nombre de gens précis, ni les gens d'une époque précise, même pas celle du prophète. La seule chose que ce hadith implique est que toute la communauté ne s'égarera pas. Un autre hadith sur lequel ils aiment s'appuyer pour prouver la fiabilité des compagnons dans leur ensemble est celui dans lequel il est rapporté du prophète qu'il a dit « Balliru anni walau aya » qui signifie « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset ». Toujours dans l'hypothèse de sa validité, en quoi le fait que le prophète ordonne de transmettre les versets du Coran est une preuve que personne d'entre les compagnons n'ait jamais menti sur le prophète. Le prophète a aussi ordonné d'être pieux. Est-ce pour autant que tous ceux à qui s'est adressée cette recommandation, compagnons y compris, est pieux? Évidemment non, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. D'autre part, l'un des hadiths rapportés par le plus de chaînes de transmission, l'un des plus mutawatir, est que le prophète a dit « Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar » qui signifie « Celui qui ment sciemment à mon égard, qu'il prenne sa place en enfer. » Et ceci fut également adressé aux compagnons. Alors tout comme le prophète leur aurait ordonné de transmettre, il leur a également ordonné, sans nul doute, de le faire sans mentir. Comment savoir si les compagnons ont respecté ceci, si nous n'analysons pas leur degré de fiabilité? Un autre hadith employé par les sunnites est celui-ci. Khayrul quruni qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum, qui signifie la meilleure des époques, le meilleur des siècles est le mien, puis celui qui vient après, puis celui qui vient après. Comment peut-on croire que le prophète aurait dit une telle chose, à savoir que son siècle fut le meilleur des siècles, alors que cette époque fut celle où ont été assassinées des personnes faisant partie de l'élite de cette communauté, comme l'imam Ali alayhi salam, ou encore Al-Hassan ou Al-Hussein alayhi salam. Quelle pire injustice que celle-là peut-on imaginer? Et selon vous, les plus grands parmi les compagnons, comme Omar ou Othman, furent aussi assassinés. Est-ce cela la meilleure des époques? Est-ce la conception que vous avez d'une belle époque? Et n'est-ce pas que les sunnites, tout comme les chiites, confirment qu'il arrivera un temps où la piété et la justice régneront sur terre, et ceci après l'apparition de l'imam Mahdi alayhi salam? N'est-ce pas que cette époque sera la meilleure des époques? Celle où l'islam régnera sur terre et où l'injustice ne sera plus présente sur cette terre? Et dans l'hypothèse de la véracité de ce hadith, où est la preuve qu'il est impossible pour toute personne de cette époque de mentir sur le prophète?
car ceci n'est pas mentionné dans le hadith. Il y serait juste dit que cette époque fut la meilleure des époques. Mais en quoi, par exemple, ce hadith exempte Muawiyah ou Abu Huraira ou Anas ibn Malik, pour ne citer que, de mentir sur le prophète? Où est le lien entre ce hadith et la preuve de adalatus sahaba, la fiabilité de l'ensemble des compagnons dans ce qu'ils rapportent du prophète? Pour conclure, les hadiths en soi ne peuvent être utilisés comme preuve. Et même si l'on acceptait les hadiths utilisés par les sunnites dans leur argumentation pour appuyer la croyance en adalatus sahaba, ces hadiths ne constituent en rien une preuve solide de la fiabilité de tous les compagnons. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir exposé les arguments sunnites, on peut voir qu'il n'y a aucun verset du Coran, ni même de hadith prouvant la dite règle de adalatus sahaba. Règle qui prétend que tous les compagnons sont fiables dans leur transmission des hadiths du prophète, chacun des arguments ayant été détruit précédemment. Et bien à présent, que leur reste-t-il pour prouver cela? Quelques légers arguments qui vont tous être contrés dans cette vidéo. On entend les sunnites dire que si les compagnons ne sont pas dignes de confiance, si les compagnons mentent malgré les mises en garde du prophète contre cela, si de nombreux compagnons ont apostasié après son décès, alors cela implique que le prophète a échoué dans sa mission, ou encore qu'il a failli à leur éducation. Répondons à cela en disant que le prophète n'est pas responsable de ce que font ses compagnons. N'est-ce pas que les croyants qui suivirent Isa alayhi salam ont apostasié par la suite en l'adorant lui ainsi que sa mère Maryam? Isa fut-il responsable de cela? Regardons ce que Dieu nous dit. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Et si je l'avais dit, certes tu l'aurais su. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin de leurs actes, aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui fus témoin sur eux, et tu es témoin sur toutes choses. Nous voyons à travers ce verset que l'apostasie du peuple de Isa et leur délaissement de sa religion, en l'adorant lui et sa mère, n'est pas de sa faute. Il fut responsable de leur éducation tant qu'il fut parmi eux, et qu'une fois parti, Dieu fut témoin de leurs actes. De même, il est bien connu que le prophète Ya'qub alayhi salam avait 12 enfants. Parmi eux figuraient 2 vertueux, le prophète Youssouf ainsi que Binyamin, tandis que les 10 autres ont commis des actes ignobles, comme la tentative de tuer Youssouf, le fait d'avoir menti à leur père, ou encore de lui avoir dit, alors qu'il fut un prophète, qu'il est dans un égarement. Va-t-on dire que Ya'qub alayhi salam a échoué dans l'éducation de 10 parmi ses 12 enfants? Est-il responsable de cela? Bien sûr que non. Selon cette théorie, cela voudrait également dire que le prophète Nuh alayhi salam a échoué dans sa mission, car au bout de 950 années d'appel à l'islam, seulement 80 personnes ont cru en lui. Cela impliquera aussi que Moussa alayhi salam a échoué dans sa mission, car à peine parti pour le mont Sinaï, un grand nombre de sa communauté a apostasié en adorant le veau d'or. Ou encore que Haroun alayhi salam aurait lui aussi échoué dans sa mission, car il n'a pas pu retenir ce peuple de tomber dans l'adoration du veau. De même, certains hadiths, rapportés par les sunnites eux-mêmes, disent que Allah a envoyé un prophète qui ne fut suivi par personne. Tous ces prophètes, pour ne citer qu'eux, auraient-ils donc, selon les sunnites, échoué dans leur mission et dans l'éducation de leurs compagnons? Ils auraient donc mal choisi leurs compagnons? Ils auraient failli à leur mission de prophète? Bien sûr que non, ils sont exempts de cela. Alors pourquoi pour le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, l'hypocrisie, le mensonge à son égard et la trahison de certains de ses compagnons devraient être vus comme un échec de sa part?
On entend également de la part des sunnites que si l'on ne peut pas faire confiance à tous les compagnons, alors on n'aurait pas de religion aujourd'hui, que nous avons besoin qu'ils soient dignes de confiance pour que la religion nous parvienne de manière intacte. Juste un rappel, à la mort du prophète, le nombre des compagnons était d'environ 120 000, et pourtant, nous voyons que dans le sunnisme, nous n'avons pas eu besoin de ces 120 000 compagnons pour avoir une religion complète. En effet, le Coran est rapporté de 10 compagnons seulement, et que plus de 65% des hadiths, donc l'immense majorité, ne reposent que sur 7 compagnons, à savoir Abu Huraira, Ibn Omar, Anas ibn Malik, Aisha, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdillah, ainsi que Ibn Abbas. Ceux-là ont donc suffi à rapporter l'immense majorité de la religion. Donc même selon l'idéologie sunnite, un nombre de 10 ou 20 personnes suffisent à propager l'intégralité des bases de la religion. Pourquoi alors croire en une règle qui implique la fiabilité de plus de 120 000 personnes? Un nombre infime donc de compagnons suffit à transmettre la religion. À nous de rechercher qui parmi les compagnons furent ceux qui ont vraiment enseigné la religion du prophète. De même, selon les sunnites, les hadiths ne reposent que sur un groupe restreint de personnes. Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, An-Nasa'i, Ahmad, etc. Les principaux auteurs de livres de hadiths. Encore une fois, un petit nombre de moins de 10 a suffi selon eux à transmettre la sunna. Et concernant le fiqh, les sunnites considèrent que seulement 4 personnes leur ont suffi pour avoir une pratique complète. Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Le faible nombre de leurs références n'est donc pas un empêchement pour considérer que la religion nous soit parvenue. Alors de la même manière nous disons qu'il faut faire le tri parmi les compagnons, quitte à ne prendre la religion que d'un faible nombre d'entre eux. L'argument qui consiste à dire que nous avons besoin des compagnons dans l'ensemble pour avoir une religion complète est donc caduque. Nous n'avons besoin que d'un nombre suffisant pour transmettre la religion. Un autre pseudo-argument sunnite est de dire « Les hadiths sont rapportés par les compagnons, tout comme le Coran est rapporté par les compagnons. C'est donc la même chose. Remettre en question les hadiths revient à remettre en question le Coran. » Encore une fois, cet argument est totalement faux, car il existe de grandes différences entre le Coran et les hadiths. Parmi ces différences, il y a le fait que le Coran est rapporté par tawatur, c'est-à-dire par un grand nombre de compagnons, contrairement à la majorité des hadiths rapportés par un faible nombre. Les compagnons hypocrites n'auraient pas pu inventer de versets du Coran, car ils auraient vite été dévoilés. S'ils avaient dit « Dieu dit ceci et cela dans le Coran », cela se serait vite propagé, car le Coran est beaucoup récité par les musulmans, et beaucoup de compagnons l'ont appris par cœur. S'ils avaient fait cela, on se serait vite retrouvé avec des imams parmi les compagnons qui auraient récité dans leurs prières en assemblée devant les autres musulmans des versets du Coran qui n'existent pas, et ils se seraient donc vite fait reprendre par les autres musulmans. Contrairement au hadith, où un compagnon le transmet à seulement 1 ou 2 personnes, qui lui-même le transmet à 1 seule ou 2 personnes, etc. De sorte que ce genre de hadith fut peu connu jusqu'à arriver à des hommes, comme Al-Bukhari ou Muslim par exemple, qui les compilèrent et qui par la suite furent connus de la masse des musulmans. Il y a aussi le fait que le Coran comporte un i'jaz, c'est-à-dire un défi, de par son éloquence et sa beauté, de sorte que changer des versets ou en ajouter serait vite dévoilé, ce qui n'est pas le cas des hadiths. Il est très facile d'inventer des hadiths. D'ailleurs, même chez les sunnites, certains de leurs savants ont écrit des livres spécialement à ce sujet, comme Ibn al-Jawzi, dans son livre Al-Mawdu'at, dans lequel il a compilé un nombre impressionnant de hadiths inventés. Par contre, personne n'a écrit de livre sur les versets inventés du Coran, et cela car ça n'a jamais existé. Celui qui se serait risqué à cela aurait vite été dévoilé. De plus, parmi les compagnons qui ont rapporté le Coran en entier, il y a l'imam Ali alayhi salam, jugé fiable sans aucun doute par les chiites ainsi que par les sunnites.
La communauté est donc unanime à son sujet. Donc même si le Coran n'était rapporté que de lui, cela aurait été suffisant pour considérer le Coran authentique. Et cela fut d'ailleurs le cas pour d'autres communautés, comme chez les Banu Israël. N'est-ce pas que la communauté de Moussa alayhi salam avait oublié et falsifié la véritable Torah qui fut révélée à Moussa, puis Allah a ressuscité cet homme vertueux Uzayr après qu'il fut mort durant 100 ans, et que c'est lui qui leur récita à nouveau la Torah authentique après qu'elle fut falsifiée et oubliée, car il était de ceux qui l'avaient apprise par cœur de son vivant. Ici nous voyons que dans cette histoire qui est rapportée dans le Coran, un seul homme, Uzayr, a suffi à transmettre le livre et à sauver toute une communauté de la falsification. De plus, Dieu a promis la préservation du Coran dans Souratul Hijr par sa parole إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ qui signifie « C'est nous qui avons fait descendre le livre et c'est nous qui le préservons ». Le Coran est donc protégé de toute falsification. Mais en est-il de même concernant les hadiths? Non, bien au contraire. Déjà même durant son vivant, le prophète mit en garde contre le fait de lui attribuer des paroles qu'il n'a pas dites. Il est rapporté dans le hadith mutawatir « Man kazaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar » qui signifie « Celui qui ment sciemment à mon égard, qu'il prenne sa place en enfer. » Encore une fois, tous les arguments sunnites s'écroulent. Tenter de prouver cette théorie, de prendre la religion de tous les compagnons, est décidément quelque chose d'insensé, car aucune preuve solide ne le permet, et bien au contraire, énormément de contre-arguments montrent que tous les compagnons n'étaient pas fiables et qu'étaient mélangés à eux un bon nombre d'hypocrites. Avant de conclure, sachez que nous n'avons dans cette série exposé qu'un faible nombre de contre-arguments à l'idéologie sunnite, qui nous dit que la religion ou que la sunna est l'ensemble de ce que ceux appelés les compagnons ont rapporté du prophète, sans étudier s'ils sont fiables ou non, et qu'il existe encore de nombreuses répliques à cette théorie.